Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonjour. Saint Paul nous révélera qu'il n'y a pas de bonheur plus grand que de donner. Et même, donner procure plus de bonheur que recevoir. Que cela nous invite à donner de notre temps, donner de notre force, donner ce que nous avons, le partager pour en faire profiter d'autres et pour que nous puissions avancer ensemble sur ce chemin du bonheur que le Seigneur veut pour nous. Donner. Le Seigneur veut donner sa miséricorde pour nous avoir avec lui. Tournons-nous vers ce Dieu de miséricorde en le suppliant maintenant. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu d'infinie bonté, nous t'en prions. Accorde à ton Église, rassemblée par l'Esprit Saint, de se dévouer de tout cœur à ton service et d'être unie dans l'accomplissement de ta volonté, par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul faisait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Il leur disait « Veillez sur vous-même et sur tout le troupeau dont l'Esprit Saint vous a établis responsables pour être les pasteurs de l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Moi, je sais qu'après mon départ, des loups redoutables s'introduiront chez vous et n'épargneront pas le troupeau. Mais du milieu de vous surgiront des hommes qui tiendront des discours pervers pour entraîner les disciples à leur suite. Soyez donc vigilants et souvenez-vous que durant 3 ans, nuit et jour, je n'ai cessé dans les larmes de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce, lui qui a le pouvoir de construire l'édifice et de donner à chacun l'héritage en compagnie de tous ceux qui ont été sanctifiés. Je n'ai convoité ni l'argent, ni l'or, ni le vêtement de personne. Vous le savez bien vous-même, les mains que voici ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En toute chose, je vous ai montré qu'en se donnant ainsi de la peine, il faut secourir les faibles et se souvenir des paroles du Seigneur Jésus, car lui-même a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Quand Paul eut ainsi parlé, il s'agenouilla et pria avec eux tous. Tous se mirent à pleurer abondamment. Ils se jetaient au cou de Paul et l'embrassaient. Ce qui les affligeait le plus, c'est la parole qu'il avait dite « Vous ne verrez plus mon visage ». Puis on l'accompagna jusqu'au bateau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Ton Dieu l'a commandé, sois fort, montre ta force, Dieu, quand tu agis pour nous. Dans ton palais qui domine Jérusalem, on voit des rois t'apporter leurs présents.
Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour Dieu, jouez pour le Seigneur. Voici qu'il élève la voix, une voix puissante. Rendez la puissance à Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Redoutable est Dieu dans son temple saint, le Dieu d'Israël. C'est lui qui donne à son peuple force et puissance. Béni soit Dieu. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi: Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On trouve d'une manière forte chez saint Jean cette opposition entre le monde et ceux qui y sont. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Notre patrie, c'est le ciel. Nous sommes faits pour Dieu. Et c'est vrai que dans ce langage biblique-là, il y a un peu ce contraste, cette opposition entre le monde, qui est le lieu du péché, de la lutte, du combat, des forces hostiles au Seigneur, et puis le monde de Dieu, évidemment le ciel, ce pourquoi nous sommes faits. Et nous n'appartenons pas au monde. C'est vraiment ce que le Christ rappelle dans ce passage de l'Évangile. On en a fait un adjectif quelque peu négatif, le fait d'être mondain, d'être du monde, faire des mondanités. Comme chrétiens, nous ne devons pas être mondains. Nous devons être détachés de ce monde et tournés vers Dieu. Mais bien sûr, et le Christ nous le dit, nous vivons néanmoins dans ce monde. Mais le défi pour nous, c'est de ne pas nous laisser contaminer par les mondanités, les choses du monde, mais ce qui nous aplatit finalement, nous tire vers en bas. Mais c'est d'être au contraire dans ce monde qui est le nôtre, et il est comme il est, avec ses beautés et ses côtés plus pénibles ou difficiles. Mais notre mission comme chrétiens, c'est d'être dans ce monde-là, comme le levain dans la pâte, et d'élever ce monde-là. C'est ce que je vous disais dimanche.
Notre prière porte le monde, elle l'élève, elle le remet entre les mains de Dieu. Sans les chrétiens, sans notre prière, notre monde serait comme inexorablement attiré vers le bas. Grâce à notre présence, à notre vie, à notre foi et à notre prière, nous élevons le monde pour le confier à Dieu. Saint Paul reprenait ces paroles de la première lecture. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Eh bien, offrons à notre monde, à ce monde dans lequel nous vivons, ce que nous sommes, les enfants de Dieu, les enfants bien-aimés de Dieu. Offrons-lui notre foi comme un témoignage. Offrons-lui notre espérance, notre regard tourné vers le ciel, pour qu'avec nous, notre monde s'élève. Offrons-lui notre charité, pour que cet amour de Dieu puisse nous irradier, nous inonder, et que nous puissions le partager encore et encore plus. Ainsi, il y aura toujours plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur notre Dieu, le sacrifice que tu nous as dit de t'offrir, et par ces mystères célébrés pour ta gloire, daigne poursuivre en tes serviteurs ton œuvre de sanctification et de salut, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants à sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Charles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Loup et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Quand viendra le défenseur que je vous enverrai, dit le Seigneur, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il témoignera en ma faveur, et vous aussi vous rendrez témoignage. Alléluia. Prions le Seigneur. Que notre communion à ce mystère, Seigneur, ne cesse d'ajouter à ta grâce, qu'elle nous purifie de plus en plus et nous dispose à mieux recevoir un si grand bienfait. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vendredi à 9h et dimanche à 10h30, nous reprendrons avec les messes où vous pourrez venir participer. On se réjouit grandement. Je vous ferai cet après-midi une petite vidéo pour vous donner quelques informations aussi, qu'on puisse voir comment reprendre ensemble dans les meilleures conditions possibles et nous réjouir de cette nouvelle étape qui nous est donnée pour le dimanche de la Pentecôte. À cet après-midi donc pour d'autres informations sur un mode un peu différent que celui de la célébration comme vous en avez maintenant l'habitude. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une bonne journée. Je remercie d'ores et déjà la personne qui prie le chapelet aujourd'hui pour nos intentions. Merci et c'est avec elle que nous nous confions maintenant à la Vierge Marie. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.